Alors bonjour à tous, aux dames, aux demoiselles et aux messieurs. Je suis là pour essayer de parler de quelque chose qui, à mon avis, est la chose la plus importante à notre époque. Nous sommes donc le 24 mars 2014. La gauche s'effondre, le FM progresse. En effet, pour nous, rien ne bouge, c'est la stagnation. Ce que nous devons comprendre, une fois pour toutes, c'est que tout ce qui est parti politique dans le monde sont des organismes qui marchent avec de l'argent. Alors, nous pensons nous libérer de la gauche française, du précédent, je préfère l'appeler précédent parce que pour moi, Sarkozy et Hollande, c'est la même chose, le précédent de la République française, François Hollande. Nous le changerions par qui? Par Marine Le Pen? Oui, pourquoi pas? Le Front National, les idées, les machins, les trucs, les bins sont tournesourils. Oui, mais moi, vous voyez, là, je mettrais ça, je donnerais plus aux pauvres, moins aux riches, etc., etc. En fait, il faut bien savoir, d'ailleurs, François Asselineau a fait une vidéo très intéressante là-dessus, sur le Front National. Et cet homme nous révèle le fait que, en fait, le Front National est financé à la base par ce qu'on appelle la fameuse secte Moon, vous savez, la secte sud-coréenne, enfin, avalisée donc par les services secrets sud-coréens, qui eux-mêmes, évidemment, sont une filière des services secrets de la CIA américaine. Donc en fait, Marine Le Pen est financée, est à la botte donc des États-Unis. Ce que nous sommes déjà nous en Europe, puisque l'Europe actuelle, ce qu'on appelle la communauté européenne, ce ne sont en fait actuellement que des colonies américaines. C'est-à-dire que la seule politique que l'on pratique actuellement en Europe, c'est la politique américaine. La politique américaine, je ne veux pas parler donc évidemment, c'est toujours pareil, il faut toujours le préciser, cela, du peuple américain en question. Je ne veux même pas parler du président qu'il y a actuellement en place, Monsieur Obama, je l'appelle personnellement la pilule anti-Bush, tu vois, une sorte de prise de la pastille, quoi, vous voyez. Il fallait faire passer Bush et le 11 septembre, donc on nous a collé l'homme de couleur Obama. Bon. Est-ce que cet homme est de connivence avec les autres? Bah forcément, puisque s'il est au pouvoir, c'est parce que les banques l'ont suivi et l'ont financé. Il n'y a pas que le peuple qui a financé Obama. Bon, alors quel est son pouvoir réel à Obama? Je n'en sais rien. En tout cas, nous savons qu'aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle deux pouvoirs. Il y a le pouvoir étatique, celui élu démocratiquement. Et puis, ceux qui gèrent vraiment les choses, c'est-à-dire la finance. Bon. Alors, puisque nous sommes, que nous le clamons, et que c'est bien de le clamer, mais il s'agit en plus de comprendre ce que nous clamons, et non seulement de le clamer et de le comprendre, mais le mettre en pratique. En fait, nous sommes les 99%, c'est notre slogan, et ils ne sont que 1%. Alors effectivement, nous sommes les 99%, mais les plus misérables de tout l'univers. C'est-à-dire que nous avons sur notre dos, nous sommes des assassins, quoi, en fait. Étant donné que nos armées vont foutre le bordel dans le monde, tuer des gens, pour le profit de quelques-uns seulement. Vous vous rendez compte? L'armée que nous finançons, grâce à nos impôts, la police, à qui nous versons des mensualités grâce à nos impôts, ces gens-là se retournent contre nous. Parce qu'une poignée de crétins les dirigent et disent que ci et ça. Nous pensons donc que, mais comment se fait-il? Mais la France est un pays démocratique, après tout, le gouvernement est en place, a été voté par le peuple a sollicité le Parti socialiste, etc., etc. Nous devons savoir tout de même une chose, c'est que la France est tout sauf un État démocratique, j'ose le dire. Et tout sauf un État démocratique, parce qu'effectivement la France est un État
qu'on appelle un État représentatif. C'est-à-dire, à partir du moment où nous élisons des gens, donc nos représentants en fait, nous ne pouvons plus agir et parler qu'à travers eux. C'est-à-dire, l'opinion du peuple, on s'en fout. Nous avons élu des gens qui vont parler pour nous. Mais ce que le peuple désire, c'est pas ce que désirent les dirigeants, hein. Ce qu'on appelle l'élite. Moi j'appellerais ça plutôt, parce que je les vois un peu comme des gonzesses, alors l'élite. Alors l'élite, voilà, cherchez dans le... pas vous faire des cours sur tout. L'élite, bon. L'élite française. L'élite française, c'est un peu comme tous les Lilith du monde, quoi. Hein? Ça tortille, ça vous enjolive, ça vous raconte des conneries, et ça vous ment. Ça vous ment parce que... Les hommes politiques nous mentent au sujet de tout. D'ailleurs, mentir est devenu la norme. Mais à partir du moment où nous nous rendons compte qu'un homme, soi-disant, qui a comme ennemi la finance, et qui ensuite fait tout pour cette finance, en ruinant son peuple, en vendant son pays, que les gens achètent avec une monnaie qui ne vaut rien, même pas le papier pour... vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez incroyable, quoi. Là, on ne parle ni de traître, ni de rien. Parce qu'en plus, ces gens-là sont élus, mais ne sont responsables de rien. Vous comprenez? Ce sont des irresponsables. Vis-à-vis de la loi, ils ne sont responsables de rien. Sarkozy nous a enfumé de 500 milliards en 5 ans. Mais il n'est responsable de rien. Actuellement, on essaie de lui faire rendre des comptes, mais tout est étouffé. Parce que c'est toujours les mêmes qu'il y a au sommet, vous savez. La justice, la politique, et tout ce cirque-là, ça va de connivence. Hein. La finance, la politique, la justice, tout ça, c'est la même chose. C'est les mêmes qui tiennent ça. L'élite française. Vous comprenez? Une espèce de pute du capital, vous voyez, pute de luxe. L'élite française, pute de luxe, comme l'élite des autres parties du monde. Alors, je crois que nous ne devons plus passer, si nous voulons changer les choses, parce qu'en fait, je regarde les gens à la télé, un peu partout, et j'ai l'impression que les gens sont complètement perdus. Ils ne savent plus pour qui voter. Ils ne savent plus s'ils doivent voter ou pas voter. Ils vont voter quand même ou pas. Mais rien ne change fondamentalement. Et je vous garantis que si, par le plus grand des hasards, le Front National venait à gérer la France, ce serait dans la ligne, dans la suite du Parti Socialiste actuel, vous comprenez? Peut-être avec des petites différences, mais enfin, bon, écoutez, ce serait la même chose. On serait dans la même mouise et n'en sortirait pas. On peut sortir par là par un moyen relativement simple. Relativement simple. Vous comprenez, il y a des choses comme ça qui sont tellement évidentes qu'on ne les comprend pas bien. D'ailleurs, il y a un homme, c'est plutôt son pseudonyme, hein, un homme qui a écrit sous pseudonyme de Fulcanelli, il écrivait ceci. « C'est du choc des idées que meurt la lettre et que naît l'esprit. Cela signifie que la connaissance se trouve dans la signification, pas dans les mots. » Vous comprenez? Alors, une phrase a toujours des non-dits. Et c'est ces non-dits-là que nous devons rechercher. Le plus important, puisque nous ne pouvons lutter contre ces partis établis dans toutes les villes de France, toujours une petite truc pour le Front National, pour le PS, pour le machin, tous d'ailleurs financés par des banquiers, de façon illégale, souvent. Hein, on voit Sarkozy avec Kadhafi et son financement, hein, etc., etc. En fait, tout se passe dans notre dos, mais nous avons juste le droit de nous taire, de se dire que c'est comme ça, qu'après tout, et puis ça ne nous regarde pas. Après tout, on a voté, on a choisi tel un tel ou tel un tel, et donc on n'a qu'à le supporter. On peut faire autrement. Il suffit tout simplement de se regarder. De se regarder aujourd'hui, quoi. Seul, comme un con, chacun de son côté,
On ne peut plus boire un verre dans un bistrot, parce que si on prend la voiture ensuite et qu'on se fait souffler le ballon, on perd des points, on est compte, on a besoin de la voiture, il ne faut pas perdre de points. Alors on reste chez soi, on s'ouvre la gueule chez soi, et puis on a nos fameuses télévisions qui nous balancent toute la sauce, vous comprenez, hein, toute la propagande en fait. Ils nous maintiennent en famille, ou alors en couple, en famille derrière les verrous. Vous comprenez, c'est pas enfermé, c'est en famille, mais pour moi c'est la même chose. Clic-clac. Enfermés. Nous sommes enfermés, et puis là, évidemment, ben, quand on est seul, c'est difficile. Hein, on écoute ce qu'on nous dit, on le prend en bloc, on le répète à l'autre, t'as vu, machin, et tout. Bon, et on pense que la vie, c'est ça, mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Et on est complètement à côté de la plaque parce qu'on ne se souvient pas que, depuis le début, tout ce qui arrive actuellement, ce n'est que du mensonge. Du mensonge dans un but bien précis. Le but des fameux Illuminati, des gros banquiers comme, moi je ne citerai pas les noms, les Rockefeller, les Rothschild, les JP Morgan, etc., etc. Et ces gens-là veulent dominer le monde. Et actuellement, ce qui se passe avec l'Ukraine, on voit bien les pôles d'intérêt, l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, et puis le côté l'Europe, machin et tout, Israël, l'Australie, l'Angleterre, patati patata, pour essayer d'acculer donc les Asiatiques, donc les Russes, les Chinois, les Indiens. Vous comprenez, dominer le monde avec leur fameux New World Order, en américain bien sûr, le nouvel ordre mondial. C'est bien d'avoir un bastringue. Hein. Les riches peuvent se le permettre après tout. Hein. En plus, un bastringue qui leur coûte pas cher, un New World Order. Bon. Mais nous avons aussi un bastringue, nous. Seulement, on ne le trouve pas, parce qu'il est tellement devant nos yeux qu'on ne comprend pas le bastringue, notre bastringue à nous. Eh bien, notre bastringue à nous, c'est nous. N-O-U-S. Nouvel ordre universel et social. Donc, comparativement au nouvel ordre mondial, nous avons aussi un bastringue, c'est le nouvel ordre universel et social. Alors, qu'est-ce que le nous? Le nous, c'est d'abord un pronom personnel. Le nous, c'est la première personne du pluriel, c'est-à-dire à la fois une et à la fois pluriel. Je vous répète, à la fois une et à la fois pluriel. Un dans l'unité ou dans l'ensemble. Voilà. Le nous, c'est un pronom qui additionne, qui s'additionne et qui multiplie. Tandis que les 5 autres, vous n'avez qu'à les regarder, ils ne font que soustraire et diviser. C'est dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Dans le jeu, le mon et le ma. Ma voiture, mon chien, ma femme, mes économies, mon truc, mon machin, mammon, en fait, le petit diable, l'argent. Et c'est celui-là qui nous mène par les roupignoles, qui nous tient par les roupignoles, parce que sans le PQ, là, on ne peut pas vivre. Évidemment, on va dire, j'ai de l'argent, j'ai des économies, tout. Les gens s'illusionnent, c'est ça qui est merveilleux. Vous comprenez? Cet argent, le jour où ça s'effondrera, ça ne vaudra plus rien. Alors prenez les petites piécettes d'or, là, maintenant, tout de suite, parce que bientôt, on ne saura plus comment on va faire. À moins que, tout est possible. C'est-à-dire, nous devons concevoir, une fois pour toutes, que si nous voulons changer les choses, nous devons passer par un autre véhicule. Et cet autre véhicule, ce n'est pas donc un état de parti. Les états de parti, c'est faux. Pour essayer d'expliquer simplement, c'est du faux. C'est-à-dire les états de parti, un parti qui est au pouvoir, on l'aura dans l'os tout le temps. Nous, les pauvres, les classes moyennes et la petite bourgeoisie, on l'aura tout le temps dans l'os. Pourquoi? Mais parce que c'est eux qui décident, c'est pas nous. Nous, on les élit, point barre, après on ne fait plus rien. Ok? Voilà. On peut changer tout ça. Par quoi? Écoutez, c'est simple. Plutôt qu'un état de parti, il s'agit d'un état d'esprit. Vous comprenez? Pareil, quelque chose qui est sous nos yeux mais qu'on ne voit pas. Un état d'esprit. C'est-à-dire, les gens qui, par exemple, pour ne pas s'en mêler, c'est-à-dire que
l'avantage de l'état d'esprit, c'est que on peut être d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de la gauche caviar, ou de la droite perlimpinpin. Vous comprenez, UMP, PS, machin et trucs. On peut être de tous les partis. Si on veut changer, si on veut que le peuple reprenne le pouvoir, la démocratie, c'est ça, Monsieur Jacques Attali. Demos Kratos. Le peuple vient devant. Vous comprenez ça? Le peuple est devant. Seulement le peuple, qu'est-ce que vous voulez? On le manipule. Hein. Les publicités, les machins, les bins, c'est comme ça. À l'école, déjà, on nous apprend que nous devons être esclaves, trouver un travail pour pouvoir se loger, se nourrir, patati patata. Vous comprenez, tout commence comme ça. Et donc, ça nous paraît normal que les choses soient ce qu'elles sont. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans un pays comme la France, il y ait des gens, moi j'habite à Mulhouse, il y ait des gens qui dans la rue, traînent dans la rue, n'ont pas de quoi bouffer, n'ont pas de quoi se loger, n'ont pas de quoi se vêtir, et n'ont pas de quoi s'illusionner. Ils n'ont rien. Et ce qui est le plus terrible, c'est pas de se retrouver dans la rue, c'est de voir passer les autres avec cette espèce de touche d'indifférence. Après tout, hein, ça fait peur les pauvres. Comprenez? Peur, on a la trouille de tout. Comprenez? On a peur. On a peur de se retrouver comme ça, on est compte. Clochard, quelle horreur. Pour moi, ce sont les derniers poètes. Les clochards. Ce sont les gens qui en ont eu ras-le-bol à un moment. Pour X raisons. Et ils sont, à mon avis, ils sont très bonnes, leurs raisons. Et ils se retrouvent dans la rue. Et puis se laissent mourir à petit feu. On les aide, on ne les aide pas. C'est pas tellement important pour eux. En fin de compte, ils n'en ont rien à fiche. Ce qui est important, c'est notre réaction vis-à-vis d'eux. Elle est lamentable, méprisable. Et nous sommes une société civilisée, évoluée. Que l'on dit. Retenez par exemple, nous parlons de communauté européenne. La communauté européenne, si, la communauté européenne, ça, vous verrez qu'on va éviter les guerres, qu'on va éviter ci, qu'on va éviter ça. Bien avant la construction de la communauté européenne, quelques 10 ou 15 ans avant, quand on commençait à en parler de façon un peu plus soutenue, je disais à ma femme que tout ça va virer au nationalisme. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, forcément. On n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses. On n'a pas la même culture, bien que ce soit une culture européenne. Les Roumains ont une culture, les Italiens en ont une autre. Les Espagnols ont une culture, les Grecs en ont une autre. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais on le fait quand même. On le fait quand même pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cette fameuse communauté européenne, le nom qu'on devrait lui accorder totalement, à mon avis, c'est l'Euro-Nazi Group. L'Euro-Nazi Group, pourquoi l'Euro-Nazi Group? Eh bien, figurez-vous qu'un des pères fondateurs de la communauté européenne, hein, le premier d'ailleurs, le premier président de la Commission européenne, s'appelait M. Walter Hallstein. M. Walter Hallstein était un juriste nazi qui, en 1938, était parti avec Hitler en Italie, je crois que c'était au printemps de 1938, voir Benito Mussolini pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient fédérer cette Europe qu'ils allaient conquérir tous les deux. Le travail qui a été fait par Walter Hallstein, c'est celui qui a permis notre construction européenne. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à la base. En fait, quand j'appelle ça l'Euro-Nazi Group, c'est parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Après la défaite allemande en 1945, les Américains, les décideurs américains, se sont dit, ces petits nazis, là, c'est pas si con que ça leur truc. Hein. Plutôt que de les flinguer, on va les emmener. Ils ont apporté des savants, ils ont tout. Hein. Von Braun, c'est d'ailleurs celui qui est à la base des premières fusées américaines, ancien nazi, etc., etc. Je vous en passe, et des meilleurs. Il y a tout un tas, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez là-dessus. Donc, c'est pas le problème. Mais, donc,
actuellement, ce qu'il manque, je crois, aux Européens, et ce qu'il manque aux Français, c'est donc l'outil pour pouvoir se sortir de ce marasme. Inutile de vous dire que si nous continuons dans la communauté européenne, on va tous périr. On va se dissoudre là-dedans. Ils nous ruinent, ils nous ruinent, ils nous ruinent, et nous trouvons ça normal. On n'avait qu'à pas trop gaspiller. Hein? Pas trop gaspiller, par exemple. Vous savez, on n'a pas à trop gaspiller. D'abord, nous ne sommes pas débiteurs, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Nous sommes créditeurs. Que les gens cherchent s'ils veulent s'intéresser sur ce genre de trucs, parce qu'on ne va pas entrer de nouveau dans la politique financière, c'est un peu complexe tout ça, et donc ça prendrait des heures à vous expliquer tout ceci. Mais il y a de très bonnes vidéos d'ailleurs, hein. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle L'argent dette, de Paul Grignon. Allez regarder sur le net, Paul Grignon, l'argent dette, et vous verrez comment ça marche l'argent. Donc la dette, il faut la supprimer. À partir du moment où nous créons un parti politique. D'ailleurs, j'encourage tous ceux à qui je m'adresse, aux jeunes générations et aux générations un peu plus anciennes, à créer, à parler dans leur propre ville, de ce fameux nous. Parce que le nous doit être un nouveau parti politique. Pourquoi? À partir du moment où nous nous entendons, donc que nous soyons de gauche ou de droite, sur le fait d'éradiquer la faim dans le monde, de créer un revenu de base universel. Je dis bien un revenu de base universel, non pas un salaire. Hein, ce serait un revenu dont on aurait droit, et sans discuter d'ailleurs tous, hein, les riches comme les pauvres, hein, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Évidemment, quand on est plus jeune, le revenu, on pourrait le faire un petit peu moins, disons 1000 euros, de 0 à 15 ans. Après 15 ans, ça passe à 1500 euros. Parce qu'on a d'autres besoins, etc., etc. Ceci permettrait à tout être humain de s'épanouir totalement. C'est-à-dire, si cet homme est intéressé par, je ne sais pas, par les sciences, par l'archéologie, par les nouvelles énergies, il pourra s'investir là-dedans, à la limite, trouver un emploi, et donc il serait rémunéré en plus du revenu qu'il reçoit, bien sûr. Pour les rêveurs, pour les poètes, rien ne saurait les obliger à trouver un travail rémunéré qui leur permette de vivre, puisqu'ils peuvent déjà vivre avec ce revenu de base. Mais ça donnerait libre cours à d'autres choses. Vous savez, quand on n'est pas pressurisé par les factures, par les impôts, par les PV, par ci et par ça, l'esprit est plus tranquille, alors je trouve que pour la création, c'est beaucoup mieux. Si nous créons pour tous, c'est-à-dire je ne suis pas contre le problème de l'universalisme en tant que tel, c'est-à-dire que je crois que de plus en plus, nous ne devons pas voir que les pays dans lesquels nous vivons, comme la France, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Serbie, la Croatie, le Kosovo, la Bosnie, vous voyez, je crois que les peuples européens sont en train de nous démontrer actuellement, partout en Europe, que ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix avant tout. Par exemple, pratiquer l'échange, plutôt que l'extorsion et l'assassinat, comme nous pratiquons actuellement. C'est-à-dire que nous sommes des assassins parce que quoi? Parce que nous tolérons. Nous tolérons le pillage que commettent au nom de nos pays, et donc au nom de nous-mêmes, notre propre armée. Souvent, on nous baratine des trucs. Oui, c'est pas ramener la démocratie de nouveau et tout. La France veut ramener la démocratie alors qu'elle n'est elle-même pas un pays démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Les Américains, c'est pareil. Non, mais les Américains, c'est à pleurer de rire. Hein. L'Amérique du Nord est un peu comme une fleur sans racines. Et la racine, par contre, elle, c'est une fleur qui dédaigne la gloire. Voilà.
Alors que voulais-je vous dire d'autre? Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que au niveau scientifique, bien sûr, nous avons des tas de choses, dont ce qu'on appelle l'énergie libre. L'énergie libre, vous pouvez regarder sous Tesla ou alors sous énergie libre sur le net, et vous aurez des tas d'informations sur ce que est l'énergie libre, c'est-à-dire le vide est chargé d'énergie. C'est-à-dire une énergie qui est non polluante, et qui ne coûterait pas un rond. C'est ça en fait l'énergie libre. Il y a de nos jours en France un homme qui s'appelle Guy Nègre, qui vit à Toulouse. Et cet homme a inventé une voiture à air comprimé. Il travaillait dans la Formule 1, il travaillait dans l'aviation également, c'est un ingénieur mécanique. Bon, bah. Il a inventé un moteur à air comprimé. C'est-à-dire ce moteur reviendrait à l'acquéreur, à celui qui marcherait à l'air comprimé, à 1 euro des 100 km. Et cet euro, c'est d'ailleurs non même à rien. Parce que si nous avons l'énergie libre, ça ne nous coûte rien. Donc recharger notre voiture à air comprimé, puisqu'il faut de l'électricité pour la charger, ça ne nous coûtera rien non plus en fait. C'est-à-dire on achète une bagnole à 3000 ou 3500 euros, et on peut rouler avec gratos. Mais et ça marche pour la bagnole, ça peut marcher pour des tas d'autres choses, ça marche. Ouais. Pour les transports aériens, ça marcherait pour les transports pour les bateaux fluviaux, et ça marcherait pour des tas d'autres choses, quoi. Imaginez-vous un peu en Afrique, un petit transformateur d'énergie libre, là, vous comprenez, c'est inépuisable. Non seulement c'est inépuisable, mais ça n'entache rien. Là, on veut nous coller, par exemple, les gaz de schiste. Et sachant que dans la communauté européenne, bientôt, ben, on ne demandera plus rien à propos des gaz de schiste et de leur nuisance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter tout ça, sous prétexte qu'il nous faut de l'énergie. Vous comprenez? On a l'énergie. On a une énergie gratuite, saine. Mais celle-là, on n'en veut pas. Pourquoi? Les intérêts économiques. Le tout, c'est que la plus grande majorité d'entre nous le sachent et disent stop. Maintenant, nous voulons vivre différemment. C'est pour ça que je vous parlais également d'état d'esprit. À partir du moment où nous concevons que ce que vous entendez, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable, pourquoi nous obstinons-nous à continuer quelque chose qui nous détruira tous? Regardez l'état de notre planète, l'état de nos océans. Attendez, Fukushima, ça fuit tous les jours. Tous les jours, ça rejette des tonnes de saloperies dans l'océan. Et ça fait plus de 2 ans maintenant. Personne n'en parle. On nous parle d'une jeune fille qu'on a trouvée violée, décapitée dans la forêt de Rambouillet, ou de ci, ou de ça, ou d'un gars qui tue 3 enfants d'une balle dans la tête, ou des choses comme ça. D'ailleurs, fantastique, quoi. Au point de vue information, vraiment, on va loin avec ça, quoi. On nous parle, on a sans cesse à la télévision française, c'est à mourir de rire, ce monde, quoi. Hein, des économistes qui viennent nous dire, oui, vous comprenez, si nous avions dépensé moins, et patati et patata, et si nous prenions 3%, il faudrait retirer 3%, augmenter les impôts de temps et temps pour réduire le truc de ça. Mais tout ça, c'est qu'une vaste fumisterie. C'est des charlots, ces mecs-là. Puis d'abord, l'économie n'est pas une science. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une science. Quels sont les économistes qui se sont pas viandés ces derniers temps? Très peu, hein. Et on ne les entend pas. Voilà. Comme disait Napoléon Bonaparte, l'histoire est une fable convenue. Alors on nous raconte ce qu'on veut et puis nous on fait avec, quoi. C'est comme ça. Voilà. Il y a un monsieur dans les années 20, monsieur Royal Raymond Riff, qui travaillait sur la résonance coordinatrice, donc capable de détruire les cellules cancéreuses et les virus. Cet homme-là guérissait le cancer, à base donc de résonance coordinatrice, en temps de son, hein, de résonance. Bon. En
1934, on veut tester cet homme, et donc sa résonance coordinatrice, petit appareil de rien du tout, hein, pour produire cette fameuse résonance. On lui colle 16 patients du cancer en phase terminale. C'est-à-dire que de nos jours, en phase terminale d'un cancer, sur les 20, s'il y en a un qui s'en tire, c'est que on a placé la barre très haut, quoi. En principe, en phase terminale, meurent tous. Et bien ce monsieur, qu'on a voulu tester, en l'espace de 3 mois, grâce à sa résonance coordinatrice, les a tous guéris. Les 16 cancers, les 16 personnes atteintes de cancer en phase terminale, en 3 mois, tous ont été guéris. C'est-à-dire que nous avons actuellement des connaissances qui nous sont occultées par une poignée de malfaisants, pour être gentil avec eux, par une poignée de malfaisants qui veulent nous maintenir évidemment sous le joug de l'obscurantisme, quoi. C'est-à-dire plus on est con, et mieux ils pourront nous diriger, nous trimballer, nous manipuler, comme ils le veulent. Maintenant, si c'est ça que nous voulons, on n'a qu'à continuer à rester comme ça, hein, en France. Chacun dans son coin, à chacun sa merde, hein, comme on dit. Oh, chacun sa merde. Hein. C'est affligeant. Vous voyez, par exemple, moi je suis actuellement au RSA. Quand je dis actuellement, ça fait déjà de nombreuses années que je suis au RSA, hein, au revenu SA, comme on dit. Bon. Figurez-vous que je me suis toujours plaint de ça. Je me disais que c'est une honte, une misère de donner ça à une famille pour pouvoir subsister. Parce qu'avec ça, on subsiste de rien du tout. Et des gens que je connais, des fréquentations, des relations, avec qui je discute. Pour peut-être pas parler d'amitié, parlons de copinage. Hein, me disent, oui, mais tu comprends, tu râles tout le temps, tu pourrais être content de ce que tu as, parce que c'est grâce à nous qui travaillons que tu l'as. Ouais. Et bien moi je leur dis que c'est parce qu'ils travaillent, eux, que peut-être je n'ai que ce que j'ai. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous acceptons les choses telles qu'on nous les propose. Comme nous ne pouvons rien y changer à travers la Constitution de la République française, c'est comme ça, et tu fermes ta gueule. Mais nous devons de temps en temps regarder derrière le rideau pour voir s'il n'y a pas autre chose de mieux. Et croyez-moi que si on regarde derrière le rideau, il y a des choses beaucoup mieux. Il y a sur le net des tas de choses qui parlent de ça. De deux modes de vie possibles à partir de 2014. C'est-à-dire, ça peut virer vers un truc sympathique, hein, et ce serait bien d'avoir de l'idée de l'homme, une idée plus sympa, hein, que, alors une idée totalitaire, comme on le voit actuellement. Nous n'avons plus le droit de nous exprimer, de revendiquer quoi que ce soit, et on suit ce que nous dit le gouvernement, sinon nous sommes des terroristes. Je suis un terroriste. Alors je ne pense pas du tout comme le gouvernement, ni comme tous ces gens qui s'emploient à la télévision, à nous baratiner les livres, les machins, les trucs, les bins, comme si on était dans un truc. C'est quand même incroyable, quoi. C'est affligeant. Moi je vois ça, je me dis, mais je suis sur le cul. Dans les émissions politiques, chez Tadi, qui était, hein, Ce soir ou jamais, le truc qui était plus ou moins potable à ses débuts, c'est devenu n'importe quoi maintenant. Pauvre Tadi, hein, c'est pauvre Tadi. Bon. Tandis que Soral ferait bien de s'arrêter un petit peu. Hein, Soral. Marine Le Pen, elle, Marine Le Pen, il sait bien Soral, s'il va au bout des choses. Que ce qu'il lui faut à Soral, c'est pas Marine Le Pen, c'est le nous. Le nouvel ordre universel et social. S'il veut du social, Soral, c'est pas Marine Le Pen qu'il doit aller voir, et il le sait. Alors faut arrêter un peu de faire de la pub pour les partis. Les partis sont devenus obsolètes, has-been, à jeter, démodés. Si nous ne comprenons pas cela, on est mort. Voilà, c'est pas compliqué.
On ne comprend pas ça, on est mort. Nous devons nous fier à nous-mêmes. Le nous, pour les Grecs anciens, c'était l'esprit. Pour un autre Grec ancien, Socrate, lui, il disait que c'était l'intelligence, le seul guide de l'âme. Alors, esprit, intelligence, âme, on en revient à la même chose, hein, à la première personne du pluriel, à la fois une et à la fois pluriel. Le nous, ou le nous, c'est un peu l'âme humaine, mais dans son entièreté, dans son ensemble, dans sa globalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et individuellement, nous avons notre âme. Mais mise en commun, ça forme une âme incroyablement puissante. Parce que nous savons de plus en plus, hein, quelques révélations sont faites par-ci par-là, que le monde est surtout une source énergétique, que l'énergie a beaucoup de conséquences sur nos vies. Nos pensées ont beaucoup de conséquences sur le devenir de notre monde, sur notre propre réalité. Si dans nos esprits, nous n'arrivons pas à croire qu'un autre monde est meilleur, vous comprenez, à partir du moment où les gens n'ont pas faim, où les gens peuvent se vêtir, se nourrir, s'habiller, se chauffer, oui, il y aura probablement des gens un peu déséquilibrés qui en tueront d'autres. Mais on ne saura plus pourquoi. Ce ne sera pas par manque. Donc, ce sera vraiment très minime. Plutôt que de voler les autres, plutôt que d'assassiner les autres, plutôt que de piller les autres, si nous partagions avec eux. Hein. Je crois que le nous, ce n'est pas qu'une question française. Le nous doit devenir une question planétaire, c'est-à-dire le peuple. Si le peuple veut gouverner, il doit prendre le pouvoir. Et le pouvoir, il peut l'avoir comment? Eh bien en passant par le nous. Je le répète, que les gens qui m'écoutent, qui suivent cette vidéo, comprennent bien qu'ils doivent se bouger les fesses. En ce qui me concerne, je verrai d'un très bon œil que François Hollande n'aille pas jusqu'au bout de sa présidence. Ce mec nous fout dans une merde sans nom, comme l'autre clown que nous avions avant. Rendez-vous compte? Le Sarkozy, il a envoyé une espèce de barbouze pour essayer d'assassiner Hugo Chavez. Seulement le mec s'est fait pincer. Mais voyez, ça on n'en parle pas dans nos trucs et nos machins, là, à la télévision française. Autre chose, je trouve que c'est honteux de payer des redevances. Et souvenez-vous d'histoire de la redevance. Nous devions choisir à une époque, le gouvernement, je ne sais plus lequel c'était, devait choisir entre la redevance et télé donc, et puis la vignette. Et ils ont choisi de supprimer la vignette. Mais qui c'est qui payait les grosses vignettes? C'était ceux qui avaient les grosses voitures. Et qui c'est qui paye la redevance télé? Hein, c'est tous les pauvres qui n'ont rien à foutre et qui sont devant chez eux à regarder des conneries toute la sainte journée. Dont je fais partie. Voilà, mes propos ne sont pas discriminatoires. On est d'accord. Bon. Mais en attendant, il faudrait peut-être changer ça, quoi. Se retrouver un peu plus dans la rue. Mettre l'enfance à côté de la vieillesse. Les mettre ensemble sur un banc. Vous comprenez, les vieux. Ils ont une patience que les adultes n'ont pas vis-à-vis des enfants. Et les enfants vis-à-vis des anciens ont une patience que nous n'avons pas, nous, les adultes, vis-à-vis des anciens. En fait, nous sommes au milieu. En Grèce, par exemple, on met les fous à côté des crèches. Pourquoi? Mais parce que le regard de l'enfant n'est pas un regard inquisiteur, contrairement au nôtre. Oui, il est fou, c'est-à-dire comme il fait. Non. Les enfants ont un regard que les fous supportent. Un regard qui leur fait du bien. Parce qu'il n'est pas inquisiteur. Voilà, je pense, écoutez, avoir terminé avec tout ça. Hein. Et je ne veux pas vous garder plus longtemps tenu par ceci ou par cela, quoi. Ouais. Alors, la question que nous devrons nous poser aussi, là, puisque je retrouve ça, c'est certaines de mes notes, c'est est-ce que j'entretiens le problème ou est-ce que je fais partie de la solution? Il est clair que si on accepte des salaires de plus en plus merdiques, eh ben on ne fera que
accentuer ce côté merdique des salaires. Il faut bien le comprendre. Hein. Aujourd'hui, on bosse pour 10, demain, on bossera pour 9. Hein. Et puis après-demain pour 8, et puis pour 7. En fait, esclaves. Nous le sommes déjà esclaves. Hein. On gagne notre argent, on va faire nos petites dépenses, machin et tout, et ils récupèrent tous les mecs, hein, puisque c'est eux qui ont tout. Hein, la nourriture, l'énergie, etc., etc. Donc on travaille pour eux. Mais on croit que nous travaillons pour nous parce qu'on peut s'acheter des bonbons, ou une voiture, ou un vélo, ou je sais pas quoi, moi. Ça passe pas par l'argent, ça peut pas passer par l'argent. Donc, bah écoutez, créer le parti du nous, obtenir une majorité pour le peuple, et surtout ne pas s'emmerder avec des tas de... Oui, gna gna gna, la loi de ci, la loi de ça. Les lois seront faites petit à petit. Vous comprenez? Il faut tout refaire. Une nouvelle constitution, comme le dit M. Étienne Chouard. Pourquoi pas le vote par tirage au sort? Renseignez-vous sur le tirage au sort, je trouve ça très intéressant. En plus, incontrôlable. Et on ne peut pas manipuler, parce qu'on ne sait pas qui va être élu. Et ils seront plusieurs. Et dans la clause, il sera précisé que s'ils ne font pas ce que décide la grande majorité des gens, le programme de la grande majorité du peuple, eh ben on pourra les changer par d'autres tout de suite, sans attendre. Hein. Après tout, il y a des gens que voulez-vous, ben, ils seront peut-être pas compétents pour certaines choses. Voilà. Ou ils seront peut-être un peu de nouveau, bon, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est très bien ça, le tirage au sort. Vous pouvez regarder sous Étienne Chouard, le tirage au sort, patati patata. Il y a plein de choses très intéressantes là-dessus. Et puis donc, pour finir, je vais vous souhaiter, vous dire quelques phrases de Saint-Augustin, enfin qui disent ceci. À force de tout voir, l'on finit par tout supporter. À force de tout supporter, l'on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, l'on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, l'on finit par tout approuver. Oui, nous sommes des assassins. Nous sommes la génération de la faim. Nous sommes la génération des génocides. Nous sommes en fait complètement perdus. Complètement perdus parce que des choses nous échappent. Comme je vous dis, l'obscurantisme dans lequel nous baignons ne nous permet pas d'entrevoir d'autres choses que celles qui sont actuellement. Je pense personnellement que tout ça peut être amélioré. Alors que tous les gens qui comprennent que le nouvel ordre universel et social est bénéfique pour tous les peuples de la Terre, à tous ceux qui comprennent ce que un état d'esprit signifie. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je crois qu'en effet qu'il s'agira de ça. Alors, devrons-nous passer par une troisième guerre mondiale? Si c'est le cas, une grande majorité d'entre nous y passera. Les pauvres, hein, premiers. Alors que nous devrions empêcher tout de suite, parce que ça devient urgent, les manipulateurs, les complotistes, pas ceux qui critiquent ça, mais les vrais complotistes, ceux qui complotent contre nous et nous font passer nous pour des complotistes. Vous voyez ce que je veux dire? Détournez attention. Vous prenez le miroir. Celui qui vous traite de complotiste, c'est le complotiste qui est dans le miroir. Ça marche un peu comme ça. Donc arrêtons de croire que les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas être différentes, parce que c'est entièrement faux. Nous pouvons, si nous le voulons, faire de cette société une société, ou alors une terre et une planète décente. On met les enfants au boulot dans les pays sous-développés, où on voit de développement. Au boulot à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans. Évidemment, sous-payés. On les viole. On les vend. On les assassine.
c'est notre société. Des gens disparaissent. Pose pas de questions, la plupart n'ont pas de famille, donc qui c'est qui s'en soucierait? Personne. Mais nous savons que la pédophilie à travers le monde et les rites sataniques, on court partout. Bush est un pecno, inculte et maléfique. Et des tas d'autres gens comme lui sont de la même trempe. Ces gens-là, maintenant, je m'adresse donc à tous les gens qui ont le pouvoir de faire quelque chose. J'entends par là des généraux, j'entends par là des évêques, j'entends par là des évêques, etc. Enfin, arrêtez ce cirque. Parce que nous sommes dans la diabolisation de l'humain. Moi, le genre humain, j'en connais qu'un, et puis il a l'air de me convenir. Par contre, je sais aussi qu'il y a plusieurs types d'hommes. D'ailleurs, quand on commet à travers le monde un acte inhumain, comme Israël en commet souvent, ces derniers temps, on se dit tout le temps que les actes inhumains, enfin on pense, parce qu'on nous a appris à penser, notre éducation fait que nous mène à cela. On pense qu'un acte inhumain est forcément commis par quelqu'un, par un humain qui ne se comporte pas bien. On n'a jamais envisagé autre chose. Vous voyez, c'est tellement ancré en nous qu'on n'envisage pas autre chose. On n'arrive pas à envisager qu'un acte inhumain pourrait être commis par quelqu'un qui n'est pas humain. Mais qui n'a de l'humain que l'apparence, enfin de l'humain, de l'homme que l'apparence. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit, quoi. Hein? Si c'est inhumain, c'est en dehors de l'humain. Donc, l'inhumanité, c'est sans humanité. Vous voyez? C'est pas dans, c'est sans. Alors, j'espère que ce que j'essaie de vous dire en chacun de nous sera compris. Si nous voulons le bien, si nous voulons la paix, le bien, c'est un état d'esprit. C'est pas un état politique. Vous comprenez? Ceux qui veulent la guerre, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à la faire. Hein, je suis convaincu que si ceux qui déclarent la guerre sont ceux qui vont la faire, il n'y a plus aucun doute que nous vivions en paix. Alors, comment arrive-t-on à déchaîner les haines entre pays, entre nations, entre ethnies? Ce sont les ennemis en tête. Souvenez-vous de Sarajevo. Sarajevo, il y avait les 3 religions. Et tout le monde vivait très bien ensemble. Avant que les Américains et les Allemands soient venus foutre la merde là-dedans. Et les Français par la suite. Bosnia, BH quoi? BH. On en a besoin de celui-là. Parce qu'il nous montre le chemin à ne pas suivre, justement. BH là. Écoutez, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Et que si nous voulons donc sortir d'une politique qui n'est pas la nôtre, mais qui n'est que la leur, la politique de l'élite, qu'elle soit française, américaine ou n'importe quoi, si le peuple veut reprendre les rênes, parce que ce qui est quand même amusant dans la rue, si nous demandons aux gens, vous êtes pour la paix ou vous êtes pour la guerre?
90 ans, 99% vous diront on veut la paix, on veut vivre en paix, on veut vivre tranquille, on veut avoir une famille, on veut la voir grandir, on veut la voir s'enrichir, on veut la voir se cultiver, on veut avoir des échanges avec nos enfants, avec nos parents, et donc les enfants avec les grands-parents. On veut ça. Mais si on veut ça, il faut quand même qu'on arrive à concevoir que c'est possible. On ne voit plus les vieux dans nos rues. Nos rues ressemblent Mulhouse ressemble à une nécropole. On refait des places tout à plat. On rase les arbres. On met des caméras. Vous comprenez ça? Les arbres cachaient la vue. On les rase. C'est quoi cette façon de voir les choses? C'est quoi cette politique? Hein? Il y a des mecs, notre maire par exemple, il a fait une brigade. Il a fait une brigade qui s'appelle comment? Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Le maire de Mulhouse. Le maire de Mulhouse, il a fait une petite brigade qui s'appelle... Oh, j'arrive pas à le retrouver, enfin bref. La BAC, la brigade anticriminalité, il lui a donné un très joli nom, je ne sais plus comment il appelait. La brigade du bien vivre ensemble ou une connerie dans le genre, je ne sais plus, je ne retrouve plus le truc, c'est pas grave. Enfin bon, vous voyez, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit à la télé, ne croyez pas à tout ce qu'on entend nous ne devons plus croire à ce qu'on entend dans les radios, lire les journaux, ça n'a plus aucun intérêt. Je crois que tout passe par l'état d'esprit. Si on a marre de vivre comme nous vivons, si on a marre d'avoir faim, si on a marre de voir les gens dans les rues, si on a marre de voir des crapules nous dire ce que nous devons faire et nous ne devons pas faire, si il y en a marre de concevoir que ça ne peut pas être autrement, alors on pourra changer les choses. Nous, le nouvel ordre universel et social, un état d'esprit. Merci de m'avoir écouté.